commun, PPACI, PDCI-RDA et leurs alliés, RGPS, FPI, URD, voudraient par ma voix vous adresser leurs salutations les plus chaleureuses. Camarades militants, camarades militantes, depuis le 11 octobre 2025, nous sommes entrés dans la phase active de notre lutte contre la violation de notre Constitution pour l'avènement d'un État de droit qui garantisse les libertés individuelles et collectives dans notre pays. Ce 11 octobre 2025, une marche pacifique avait été programmée qui devait nous conduire du Saint-Jean au carrefour Sokosé. Malheureusement et contre toute attente, cette marche a été interdite, violemment réprimée. Plusieurs centaines de nos camarades ont été arrêtés, exactement 237 et écroués, quand d'autres ont été blessés, agressés. Des domiciles privés ont été visités et violés. C'est le lieu aussi de féliciter chaleureusement, avec une mention particulière, tous ceux qui ont répondu favorablement, malgré les intempéries et les risques, à cet appel du 11, qui est un appel de la nation. Depuis ce jour, aucun jour ne se déroule sans qu'il n'y ait des manifestations dans une localité de la Côte d'Ivoire. Bonoa, Bangolo, Akoupé, Azopé, Aferi, Yakasseme, Gagnoa, Abidjan, etc., etc. Malheureusement, ces manifestations ne vont pas sans pleurs, sans douleur, et nous enregistrons des pertes en vie humaine. À Bonoa, un manifestant, Alouan Ernest, a été froidement abattu d'une balle tirée à bout portant qui lui a ôté la vie. À Gagnoa, un jeune élève dans la fleur de l'âge a été mortellement percuté par un véhicule de la police nationale. Mais ce qui est le plus affligeant, ce qui est le plus pitoyable, c'est la mort de ce bébé, un être innocent, que la mort est allée trouver chez lui à la maison, où des gaz lacrymogènes ont été tirés dans la région de la Mé, et ce bébé est mort suffoqué. Ça aurait pu être le bébé de l'un d'entre nous. Ça aurait pu donc être notre famille. Et c'est vraiment triste. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité. Elles ne doivent pas nous traiter en ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis de l'armée ivoirienne. Nous ne sommes pas les ennemis de la gendarmerie ivoirienne. Nous ne sommes pas les ennemis de la police nationale. Nous sommes des Ivoiriens au même titre que tous les autres Ivoiriens des autres partis politiques. Ils ne doivent pas nous massacrer. Notre armée ne doit pas nous massacrer. Notre police ne doit pas ouvrir le feu sur nous. Notre gendarmerie ne doit pas nous martyriser, nous inspirer la peur, la terreur. Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. D'autant plus que nous contribuons en tant que citoyens par nos impôts que nous payons à les habiller et à leur doter de moyens matériels adéquats pour mener à bien leur mission régalienne. Et ils doivent mener leur mission de façon équitable à l'endroit de tous les citoyens de ce pays, fussent-ils militants ou non du parti au pouvoir. On ne peut pas tous penser la même chose. Mais ce n'est pas parce que nous ne pensons pas la même chose que nous avons vocation à être torturés, martyrisés, pourchassés. En tout état de cause, que nos agents des forces de l'ordre comprennent que leur responsabilité pénale individuelle est engagée dans les actes qu'ils posent. Et ces morts que nous avons enregistrés ne resteront pas impunis. Le Front commun et les alliés sont à la tâche. Le Front commun et les alliés
sont à pied d'œuvre pour monter des dossiers et nous porterons plainte. Nous porterons plainte afin que les coupables soient identifiés et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Aucun crime dans ce 21e siècle ne reste impuni dans ce village planétaire auquel nous appartenons. Nous espérons qu'à l'avenir, nos forces de l'ordre comprendront cet appel républicain, humanitaire, fraternel, et qu'ils feront leur mission selon les principes de la République. Nous avons assisté récemment à des manifestations de colère en France. Les Français ont exigé le départ de Macron. Il y a eu des affrontements, parfois violents, brutaux, des agressions sur la personne et l'intégrité des forces de défense et de sécurité en France. Mais jamais nous n'avons vu des pertes en vie humaine. Nous n'avons vu des policiers dégainer ou ouvrir le feu sur des manifestants. Quand bien même ils se sont trouvés souvent en mauvaise posture, en difficulté. Pourquoi? Ici en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, il y a cette propension à vouloir écraser les militants de l'opposition. Pourquoi il y a cette tendance à vouloir marginaliser les militants de l'opposition? Non, nous ne sommes pas des marginaux. Non, nous ne sommes pas des Ivoiriens de seconde zone à qui tout est interdit dans ce pays. Nous avons une constitution unique et cette constitution nous garantit des droits et nous entendons exercer ces droits-là. Et vous, en tant que force et agent de l'ordre, vous avez le droit de nous protéger lorsque nous exerçons nos droits constitutionnels. J'espère que nous avons été entendus et que, à l'avenir, de telles choses ne se reproduiront plus. Car nous sommes des frères et des sœurs, après et avant tout. Merci de m'avoir entendu. Quand la haute direction du Front commun a lancé le projet de la marche le 2 octobre 2025 pour le 11, immédiatement, quelques jours après, nous avons reçu une convocation de la préfecture de police à l'effet de nous présenter illico presto à la direction des enquêtes générales pour affaires nous concernant, pour être entendus. Je rappelle qu'à peine quelques jours auparavant, nous avions été à nouveau convoqués par le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan, à l'effet de nous délivrer un message selon ses dires. Mais ce message n'était nul autre que des menaces qui ont été proférées à notre endroit. Le procureur de la République nous a ouvertement menacés et il a dit qu'il nous tiendrait pour personnellement responsables de tout mouvement, de toute manifestation qui aurait lieu à quelques endroits du territoire ivoirien. Nous avons demandé au procureur de la République, mais de quelle information dispose-t-il? De quels éléments dispose-t-il? Et qui fonde sa certitude que nous sommes auteurs, complices, si effectivement des manifestations avaient lieu. Il n'a pas pu répondre à cette question. Il nous a demandé de faire bon usage de ces avertissements. Et donc, quand ce 6 octobre, nous recevons, quelques jours seulement après ces menaces, quand nous recevons une convocation de la préfecture de police, nous imaginons et nous savons ce que cela veut dire. Et donc, nous n'avons pas répondu à cette convocation. Nous n'avons pas répondu à cette convocation. Nous avons décidé, en toute connaissance de cause, en toute responsabilité, de ne pas répondre à cette convocation. Car répondre à cette convocation signifiait nous rendre mains et pieds liés au régime. Répondre à cette convocation serait faire de nous-mêmes des prisonniers.
Répondre à cette convocation serait donc de la capitulation. Nous avons décidé de ne pas répondre et adopter une posture de combat et de résistance. Et depuis ce jour, les forces de l'ordre sont à nos trousses. Les encagoulés sont à nos trousses. C'est la traque pour nous mettre la main dessus. Il n'y a pas longtemps encore, une seconde convocation est arrivée. Mais aujourd'hui, je suis à me demander pourquoi cet acharnement? Pourquoi ce harcèlement? Pourquoi vouloir, coûte que coûte, me mettre le grappin là-dessus, me mettre aux arrêts? Et qu'est-ce que j'ai fait? En tout état de cause, à ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Et ce combat, je le mène avec vous, à vos côtés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme d'un fuyard. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à compter de maintenant, parce que nous allons rentrer dans la phase décisive de ce combat. Nous allons rentrer dans les moments ultimes de ce combat. Je vous invite à beaucoup plus de détermination, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle. Ses alliés, le RGPS, le Front populaire ivoirien et tous les démocrates vous appellent à occuper les rues. À occuper les rues pacifiquement, dans la discipline, dans l'ordre et avec un esprit républicain, comme vous avez toujours su le faire, surtout ce 9 août 2025. C'est un droit. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre la loi. C'est un droit constitutionnel que vous exercez. Jeunes, femmes, adultes, travailleurs, étudiants, démocrates de tous, vous êtes invités à occuper pacifiquement les rues. Que ce soit dans tout le district d'Abidjan et même dans tout l'intérieur du pays, dans les grandes villes de l'intérieur du pays, tous les Ivoiriens sont invités à occuper les rues de façon pacifique. Je voulais vous dire, avec assurance, je voulais vous rassurer et je voulais apaiser ceux qui ont une once de doute en eux, que jamais, jamais aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes si proches de la victoire et de la délivrance. Je le répète, je voulais vous dire, avec foi, conviction, et rassurer ceux qui sont traversés, ceux qui seraient tentés d'être traversés par le doute, que jamais, aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes aussi proches de la victoire et de la délivrance. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Et le salut de ce pays, la renaissance de ce pays, réside entre nos mains, entre vos mains. Osez agir, osez manifester pour oser gagner et triompher. Osez agir, osez manifester pour triompher et gagner. Pour triompher et gagner. Je sais qu'en chacun de vous vibre l'esprit patriotique. Je sais qu'en chacun de vous, du plus profond de son être, veut que les choses changent en Côte d'Ivoire. Et il y a comme un appel intérieur. Un appel intérieur qui ne cesse de vous importuner, qui vous demande de faire quelque chose pour votre pays, de faire quelque chose pour votre nation. Écoutez cette voix silencieuse. Écoutez cette vibration
qui secoue votre arme. C'est l'appel de la nation. C'est l'appel de la Côte d'Ivoire pour qu'elle retrouve son équilibre, pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité, pour qu'elle retrouve son âme, pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble, pour qu'elle retrouve l'état des droits qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, notre leader charismatique, le ministre Tidiam Thiam, président du PDCI RDA, le premier ministre Pascal Affinguessan, le premier ministre Soro Kibafouri Diom et tous les leaders sont avec vous, sont avec nous dans ce combat. J'appelle donc tous les responsables du Front commun, du GPS, du FPI, les fédéraux, les responsables des sections, les secrétaires généraux adjoints, les coordonnateurs régionaux, les délégués départementaux du PDCI, les délégués des districts du PDCI, tous les responsables, je dis, que chacun dans sa zone, dans sa région, dans son département, que toutes ces organisations coalisent, que toutes ces organisations se mettent ensemble pour organiser la résistance de façon locale. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Haut les cœurs, tous dans la rue, jusqu'au triomphe de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.